Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Une fois de plus, je voudrais partager quelque chose dans notre heure d'encouragement, le pain quotidien et de prière sur les rêves. Bien-aimés, lorsque nous lisons Genèse 37, le verset 5, la Bible nous dit, Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Bien-aimés, les songes, les rêves, c'est une façon, un langage que Dieu utilise aussi. C'est un don aussi spirituel que Dieu utilise aussi pour nous transmettre des messages, pour nous parler de notre destinée, de notre vie. Lorsque nous voyons l'histoire de Joseph, il a eu ce songe. Et avant tout cela, d'abord, au verset 3, nous voyons que Joseph, Israël, son père Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, ils les prirent à haine. Ils ne pouvaient plus parler avec amitié. Et voilà maintenant, lui ne savait pas que ses frères ne l'aimaient pas, ne l'acceptaient pas, ne voulaient pas de lui, ils étaient contre. Il eut un songe, un rêve, où Dieu lui parla de sa destinée, mais lui-même n'avait pas compris. Et il est parti raconter à ses frères. Il leur dit, écoutez alors ce que j'ai eu comme rêve. Et ses frères étaient vraiment en colère. Et il lui demandait si eux tous vont vraiment se tourner vers lui et se prosterner vers lui, tout ça. Et vous savez la conséquence, les conséquences, ils sont arrivés à vendre, n'est-ce pas, leur frère Joseph en Égypte à cause de la haine. Bien-aimés, il y a trois choses que je peux parler, que je peux vous dire en passant, qui est purement l'œuvre de Satan et la sorcellerie pure qui agissent dans ces choses-là. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons combattre ces choses et les enlever dans notre vie. Il y a la haine. Quand quelqu'un a la haine, il est capable de tuer. Parce que haïr même, c'est tuer. Parce que pour arriver à tuer, c'est-à-dire que tu as déjà eu cette haine-là. C'est ce qui va te pousser à poser l'acte. L'envie. Quand on a l'envie, on ne peut pas aimer les progrès de l'autre. On cherche à tout prix à nuire à l'autre. Parce qu'on veut que ce que l'autre a soit pour toi. Ou bien on ne veut pas que l'autre puisse prospérer ou bien avoir cette chose-là. Troisièmement, la jalousie. La jalousie nous pousse à poser des actes qui sont déplorables, qui ne plaisent pas à Dieu. Les actes de destruction, les actes vraiment qui montrent que nous n'avons pas l'amour, nous n'aimons pas l'autre. Or,
Dans le commandement de Dieu, toute la Bible est résumée par des choses. Aimer ton prochain comme toi-même et aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. N'est-ce pas? Mais si tu n'arrives, tu manques cet amour-là, tu as ces trois choses dans ta vie. C'est là où tu vas te mettre à critiquer. Si tu ne critiques pas, tu vas chercher à nuire à l'autre. Si tu n'arrives pas, tu vas te faire sorcier pour détruire l'autre ou bien poser des actes. Et ces actes-là, on les considère comme des actes de sorcellerie, de méchanceté. Quand quelqu'un arrive à envier un mari d'autrui, il veut coucher avec un mari d'autrui en sachant que le mari-là est marié. Ça veut dire quoi? C'est l'envie. Pendant que soit il est aussi marié, mais il ne veut pas de son mari, mais il veut seulement le mari des autres. C'est l'envie. Il ne se contente pas de ce qu'il a. Quand on envie, n'est-ce pas, les enfants des autres, parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela, c'est Dieu qui bénit. Il faut demander à Dieu, il faut chercher Dieu. Il y en a qui ont leurs enfants, peut-être qu'ils ont plus étudié plus que les autres, mais les autres n'ont pas fait quelque chose, mais le fait seulement qu'ils voient que ces gens-là ont la paix, ou bien ils ont quelque chose juste à manger, ou bien ils prennent soin de leur maman ou de leur papa, la haine vient. Mais il faut parler avec tes enfants, il faut prier pour eux, il faut les conduire selon que la parole de Dieu dit. La plupart des cas des gens que nous considérons des fois comme des sorciers dans nos familles, quand nous parlons même des hommes forts dans des familles, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des gens qui aiment centraliser, contrôler toute la famille, tout ce qui se passe, ils veulent connaître. Et c'est pour cela qu'on leur dit qu'ils sont des sorciers. Ils veulent tout connaître, ils veulent tout diriger, ils veulent tout savoir, tout ça, et ils ont la haine. Ils ne veulent pas que d'autres personnes progressent. Ils ne veulent pas que d'autres personnes aussi soient comme eux. Ils ne veulent pas que d'autres personnes aussi réussissent comme eux. Et là, quand les gens échouent, c'est la moquerie, c'est la comparaison. C'est chercher tout le temps à se moquer des autres. Et c'est ce qui est arrivé aux frères de Joseph. S'ils sont arrivés à les vendre, c'est parce qu'ils avaient la haine, ils enviaient la tunique là. Ils pensaient qu'eux aussi, on pouvait faire pour eux. Or, leur père, c'est bien clair, parce qu'il l'a eu dans la vieillesse. Monasuka, donc il est là pour envoyer, pour faire ceci, pour faire cela. Vous êtes déjà des grandes personnes. Mais ils envient l'habit de leurs frères. La tunique. Et après, ils prennent des décisions de faire du mal. C'est là où la sorcellerie vient. Quand quelqu'un pense mal, la sorcellerie vient. Il va agir en mal. Il veut arracher ce que l'autre a. Il veut détruire ce que l'autre entreprend. Il veut faire ceci ou cela. Quand vous regardez les gens qui haïssent les autres, même dans nos familles, là, tu leur demandes, qu'est-ce que tu les as fait? Ils cherchent à tout prix mettre fin à ta vie. Mais qu'est-ce que tu les as fait? Rien du tout. C'est juste la jalousie. Ah, pourquoi on l'a mariée, elle? C'est mes enfants qui doivent être mariés. Hein? Nous, on est bien classés. Nous, on est comme ça, comme ça. Les enfants, là, on les a abandonnés par leur père. Pourquoi on va les marier? On a la haine. Pourquoi elle est fille unique? Elle est comme ça. Ou bien, leurs parents, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi elles doivent réussir? Pourquoi elles doivent avoir ceci ou cela? Non, c'est Dieu qui donne selon sa grâce. Donc, il faut faire attention. Quand quelqu'un a ça, il a déjà un mauvais, je peux dire, de mauvais tard dans sa vie et il va détruire, il va faire du mal, fin de fin, parce que quand quelqu'un est aigri, il arrive toujours par faire du mal. C'est comme nous avions dit aussi de l'amertume, quand quelqu'un est blessé, il blessera toujours. Et c'est comme ça. Alors nous voyons que Joseph a parlé du rêve. Bien aimé, dans les rêves, Dieu nous parle de beaucoup de choses. N'avez-vous jamais vu, tu rêves que tu es en train de se battre avec quelqu'un? Dans la nuit, là, tu l'as battu et la journée, il est contre toi comme ça. Ou bien il commence à te taquiner ou bien à chercher des palabres avec toi. Vous n'avez jamais eu ça? Ou soit tu rêves des choses, la journée, tu rêves exactement comme tu as vu. Les rêves, des fois Dieu nous parle. C'est vrai, il y a des rêves qui viennent de trois sources. Peut-être de ce que nous avions parlé ou nous avions vu ou de ce que nous pensons. Mais il y a des rêves qui viennent aussi de Dieu. Il y a des songes aussi. Dans un rêve, tu rêves encore. Donc, c'est profond. Il y a des choses que Dieu nous révèle aussi pendant que nous sommes, n'est-ce pas, dans notre sommeil. N'est-ce pas? Il nous parle, il nous révèle des choses. Et tu vois les gens dans les rêves qui te disent, toi et nous, c'est le combat jusqu'à l'infini.
Donc, ça veut dire que ce sont tes ennemis réellement parce que le monde spirituel dirige le monde physique. Tu rêves dans les rêves, vraiment tu es quelque part dans l'esprit, les gens te font la guerre. Mais il faut comprendre que c'est réellement quelque chose de réel. Réveille-toi et prie, ne prends pas ça à la légère. Tu rêves, un mari vient te marier et d'un coup, tu rêves dans ces rêves-là, on te dit non, il faut lui donner la bague. Il faut jeter la bague là, tu ne vas pas te marier avec lui. Et tu obéis, tu fais ça. Il faut comprendre qu'il y a un langage qu'on est en train de te dire. Il y a un esprit qui est assis sur ton mariage. Tu rêves, les jours du mariage, vous n'arrivez pas à vous rencontrer ou bien à être ensemble pour qu'on vous bénisse. Ou bien vous partez et d'un coup, il y a la route qui est séparée. Ou bien il y a quelque chose qui arrive qui vous empêche, ou bien la guerre, ou bien la séparation. Bien-aimé, il faut prier pour ça. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Tu rêves pendant que tu commences les fiançailles. D'un coup comme ça, un homme vient, il dit oui, je vais me présenter chez vous, tout ça. Tu rêves dans les rêves là. Quelque chose arrive ou bien tu vois que cet homme-là a une femme qui est en train de te menacer. De dire oui, c'est mon mari, c'est mon mari. Et tu demandes à la personne réellement, physiquement, il n'est jamais marié. Mais dans les rêves, tu vois une femme qui te combat, qui te poursuit. Bien aimé, ça c'est un langage, c'est un esprit. Et tu demandes à la personne, il n'a jamais expérimenté même les maris de nuit, les femmes de nuit, tout ça, des rêves exotiques là. Il n'a jamais eu ça. Mais toi, tu blagues, tu gardes ça, tu dis, oh, c'est un rêve seulement. Tu vas voir encore ces fiançailles là, ça va encore se rompre. Tu rêves de telles choses, 2, 3 fois, ça se répète dans ta vie. On te dit des fois que si tu te maries, l'homme va mourir. Ou bien la femme va mourir. Ou bien cette femme-là, vraiment, tu ne vas pas rester avec elle. Et toi, tu acceptes ces choses. Dans les rêves, il y a des gens qui viennent te faire la guerre physiquement comme ça. Pourquoi tu as des choses? Pourquoi tu as ceci? Pourquoi ton mari t'aime? Pourquoi ton mari te donne ça? Pourquoi ton mari fait ceci? Pourquoi ton enfant ceci ou cela? Bien-aimé, ne prends pas la légère. Parce que le rêve là te montre ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu rêves, on t'a fouetté ou bien tu as vu quelque chose et tu rêves, tu vois les traces sur ton corps. C'est une réalité. C'est-à-dire il y a des esprits méchants. C'est-à-dire il y a des esprits qui travaillent. C'est-à-dire il y a des choses qui se font. Alors toi, tu ne dois pas te taire. Toi, tu ne dois pas négliger cela. Tu dois te lever. N'est-ce pas? Ce qui est révélé est à nous et à nos enfants pour nous servir de témoignage. Donc tu ne dois pas garder silence. Écoute, Naoum dit ceci. J'ai beaucoup aimé ces passages aujourd'hui. Naoum chapitre 2, le verset 2, il dit, les destructeurs marchent contre toi. Garde la forteresse. La forteresse, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est les rochers. N'est-ce pas? Là où nous nous cachons. Mwamba ulio pasuka. Là où tu peux te cacher. Les rochers des âges. Il dit, garde la forteresse. Veille sur la route. Il faut veiller. Je vous avais parlé l'autre fois que l'ennemi travaille avec des espions. Parmi nos amis, il y a des espions. Parmi les gens qui nous entourent, il y a des espions. Parmi les collègues de travail, il y a des espions. Parmi les gens de la famille, il y a des espions. Parmi les soi-disant, entre guillemets, nos amis intimes, il y a des espions. Ils viennent avec des questions. Et ces questionnaires-là, c'est pour tester. C'est pour que tu ouvres la bouche, tu livres ce que tu as. Quand tu vas dire, ils vont prendre et ils vont l'analyser et s'asseoir dessus et faire des choses. Si Joseph n'avait pas dit son rêve, ses frères n'allaient pas connaître et ils allaient être surpris. Dieu allait peut-être prévoir autre moyen pour qu'il arrive en Égypte ou bien pour qu'il arrive à sa destinée comme Dieu l'avait prévu. Mais, comme il a parlé, ils ont précipité, n'est-ce pas? Ils l'ont vendu. Et ils se sont mis, n'est-ce pas, à l'haïr sans raison. Comme je vous ai dit, les gens qui nous haïssent, des fois, c'est sans raison. Ils se mettent à chercher comment est-ce qu'ils peuvent mettre fin à ces rêves-là. Il y a des gens qui s'irigent aussi dans nos vies comme ça. Ils se lèvent pour combattre, pour chercher comment est-ce qu'ils peuvent arriver à te déstabiliser dans ton ménage, dans ton foyer, te séparer de ton mari. Comment est-ce qu'ils peuvent venir s'accaparer de ton ménage, de ton mari, de tes enfants? Comment est-ce qu'ils peuvent faire, n'est-ce pas, pour détruire l'union qui est entre vous, la communion qui est dans votre famille?
Ils cherchent à tout prix. Ils veulent savoir comment, qu'est-ce que tu as planifié, qu'est-ce que tu as fait si tu te livres. Oh, maintenant tu vis avec qui? Maintenant tu sors avec qui? Maintenant qui est là comme fiancé? Maintenant qui s'est présenté? Est-ce que tu as déjà un candidat? Est-ce qu'il n'y a pas un candidat? Pour qu'ils cherchent, n'est-ce pas, à aller. Il y a des gens comme ça, ils peuvent aller même dans la belle famille, aller parler pour qu'on t'haïsse, pour qu'on te détruise. La méchanceté, la haine, l'envie, la jalousie, ça pousse les gens très loin. Et le diable utilise des espions, les gens. Ce que tu vas dire, c'est ce que les sorciers vont prendre pour aller agir avec. Mais toi, on te dit, n'est-ce pas? Les destructeurs qui marchent contre toi, garde la forteresse. Veille sur la route. Veille sur les gens qui sont à côté de toi. Veille sur les gens avec qui tu partages. Si les collègues, les amis de l'école, si tes amis avec qui tu vas chez les fiancés. Veille sur ça. Il faut veiller, il faut pas. Tu dis quelque chose de toi, la personne est toujours c'est bon. Il parle mais dans son cœur. Il n'aime pas. Il faut éviter ça. Il faut faire attention. Ah, je vais voyager. Ah, tu n'as pas à dire à tout le monde. Ah, je voudrais acheter ceci. Ah, je voudrais faire ceci. Tu n'as pas à dire à tout le monde parce que c'est le même gens qui vont maintenant combattre ton finance. Ils vont combattre, n'est-ce pas? Ils vont faire de faux témoignages, monter des choses sur toi pour te détruire, pour te salir. Il y a de méchants comme ça. Pendant que les gens d'autres vont dire, ils disent, c'est celui-là là. Moi, je connais, il sortait avec X. Moi, je connais, il faisait ceci avec Z. Moi, je connais, il était comme ça, il était comme ça. C'est l'ancienne vie. Chaque personne a son passé. Mais si le passé est déjà passé, tu ne peux pas reprendre ça pour mettre ça sur le terrain. Il y a des gens comme ça. Ils vont voir ton mari pour leur parler. Ta femme pour leur parler. Tes enfants pour leur parler. Qu'est-ce que tu cherches? C'est détruire. C'est de la méchanceté. Et c'est ce que le frère de Joseph ont fait. Et quand tu es un frère dans la famille, tu ne peux pas haïr ton frère comme ça. Tu ne peux pas faire du mal à ton frère sans raison. La plupart des cas, c'est vrai. Il y a des gens qui souffrent à cause du mal qu'ils ont fait. Mais il y a la majorité, on ne les a rien fait. Tu ne les as rien fait. Tu n'as rien fait. Tes parents n'ont rien fait. Mais c'est juste parce qu'ils ne veulent pas. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Il y a des gens qui se permettent comme ça. Ils peuvent aller même dans une famille ou bien des fois avoir un enfant. Ah, tu sais, toi, tu n'es pas le fils de ton père là. S'il n'est pas le fils de son père, sa mère lui-même, c'est elle qui connaît le père de son enfant. Pourquoi toi, tu veux aller dire? Tu veux aller dire, c'est pour détruire. Pourquoi tu dis à cet enfant-là? Tu dis pour qu'il n'aime pas sa maman, pour qu'il détruise. Je ne sais pas. Bien aimé, il faut être éveillé, il faut prier, il faut être à l'abri du Seigneur. Et la Bible continue, nous donne deuxième astuce. Et troisième, toujours dans le verset 2, il dit, affermis tes reins, ne baisse pas les bras, lève-toi dans la vie des prières. Tu rêves, on est venu t'arracher le finance entre tes mains. On est venu t'arracher l'enfant entre tes mains. On est venu prendre la grossesse. Chaque fois que tu tombes enceinte, 2 mois, 3 mois, tu rêves, quelqu'un vient te tape dans le ventre. La grossesse part. Donc il y a un géant qui est assis sur ta progéniture. Tu dois te lever, prier. Tu ne dois pas dire non, c'est comme ça, je rêve, ça fait comme ça et puis ça passe. Et puis tu fais des prières des petits enfants là, n'est-ce pas? Tu pries le matin et 2 jours, 3 jours, tu ne pries pas. Tu attends quand on va programmer à l'église, c'est là où tu vas partir. Ah, j'ai la faiblesse. Moi, je ne peux pas faire. Bien aimé, il faut t'élever. Le monde spirituel contrôle le monde physique. C'est le monde spirituel qui dirige. Si tu n'arrives pas à les vaincre dans le spirituel, dans le physique ici, ils vont te menacer, te déranger beaucoup. Donc, il faut t'élever. Et pour combattre ces combats-là, bien aimé, nous n'allons pas combattre par la chair. Notre combat n'est pas physique, c'est spirituel. C'est par le vertu, les armes spirituelles que tu vas prendre pour combattre avec. Donc, tu dois t'élever, prendre les armes spirituelles et combattre. Et ce combat-là, fais l'intimité avec le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de combattre pour toi, de t'aider dans ces combats-là. Bien aimé, ils t'ont dit que tu vas mourir. Ils ont déjà creusé un trou pour toi. Ils ont déjà dit des réunions établies. Bien aimé, l'acte qui te condamne a déjà été aboli. Tu ne mourras pas, tu vivras pour annoncer le merveille de Dieu. Tant qu'il n'est pas encore temps, tant que Dieu n'a pas encore décidé, tu ne mourras pas. Les gens là qui décident, attends, les gens là qui disent que oui, par cause de leur sorcellerie là, vous associez, l'association des malfaiteurs pour tuer les gens.
Vous pensez que votre aîné regarde en haut? Votre aîné regarde aussi par terre. Vous allez aussi mourir. Vous allez aussi passer. Donc, ne menacez pas les gens. Ne détruisez pas la vie des gens parce que vous êtes jaloux, parce que vous êtes méchant, parce que vous ne voulez pas telle personne ou telle autre vivre dans la paix. Non. C'est pas vous qui donnez la vie. La vie vient de Dieu. Vous n'avez pas droit d'arrêter la vie des gens. Vous n'avez pas droit de jalouser les gens. C'est Dieu qui distribue à qui il veut, comme il veut. Donc nous devons nous tous acclamer si une personne est bénie. Nous devons aimer si une personne est bénie. Alors il dit affermis. Affermis tes reins. Ne te décourage pas, bien-aimé, à cause de rêves que tu vois. Ne te décourage pas avec ce que le monde des ténèbres parle sur toi. Lève-toi. Cours vers l'éternel, crie à l'éternel. Cache-toi dans les rochers, cherche les rochers. Cette montagne, bien-aimé, sera aplanie. Ce problème-là va passer. L'éternel sera ton secours. Si réellement tu es innocent, parce qu'il s'élève à cause de la jalousie, à cause de la haine. Ils ne veulent pas que tu sois comme eux. Qui es-tu, Zorobabel? Tu seras aplani. Qui es-tu? C'est Dieu qui bénit les gens. Pourquoi tu vas refuser que les autres ne soient pas bénis? Pourquoi tu vas dire le mal des autres? Pourquoi tu ne veux pas que les autres réussissent? Pourquoi tu ne veux pas que ton frère réussisse? Pourquoi tu ne veux pas que ta soeur soit dans la paix? Pourquoi tu ne veux pas que ton frère aussi, ton ami, puisse progresser? Pourquoi tu ne veux pas que le fils de ta mère, bien-aimé, soit stable dans son ménage? Pourquoi tu ne veux pas? Il faut se demander. Si tu ne veux pas, alors ces qualités-là, ça va te distinguer et ça va te mettre dans les catégories des sorciers. Il faut enlever ça. Il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il faut aimer ceux qui réussissent. Il faut les bénir. Il faut se réjouir. Et le quatrièmement, on dit, recule, recueille toute ta force. Bien-aimé, ne baisse pas le bras. N'aie jamais abandonné. Lève-toi dans ces combats, non pas seul, mais avec l'Éternel. David a dit, je viens au nom de l'Éternel. Donc toi, tu ne le combattras pas par ta force, tu ne sauras pas. Tu ne le combattras pas par ta bouche. Tu ne le combattras pas, n'est-ce pas, par ta connaissance, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. Par Dieu lui-même. L'Éternel lui-même s'élèvera, n'est-ce pas, contre tes ennemis. Parce que quand nous lisons, il nous dit, au verset 14, toujours de Naoum, vers la fin. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je détruirai les chars en fumée, l'épée dévorera les lionceaux. J'attacherai le pays ta proie et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Ceux qui envoient des messages là, ceux qui te font des défis là, ceux qui disent qu'on va voir cette année, tu ne verras rien. Ceux qui viennent pour te fouetter la nuit, ceux qui viennent pour t'arracher ta bénédiction dans le main, ceux qui viennent pour mettre des embûches sur ton chemin, ceux qui viennent pour détruire ton mariage, ceux qui viennent pour détruire ton travail, ceux qui t'accusent pour ton business, ceux qui veulent qu'on te chasse du travail, ceux qui partent chez ton patron pour parler. Bien-aimé, l'Éternel s'élèvera sur leur chemin et il va les disperser. Parce que le combat ne t'appartient pas, le combat est à l'Éternel. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut battre l'Éternel des armées? Qui peut le battre? Le créateur du ciel et de la terre. Personne. Bien-aimé, c'est ce que le frère de Joseph font penser, mais dans ces rêves-là, comme Dieu avait déjà un plan merveilleux pour eux, bien-aimé, c'est arrivé à être accompli. Et toi, Dieu te dit aussi, il a un projet de bonheur et non un projet de malheur. Ephésiens 1, verset 3 jusqu'à 5, la Bible dit, il a déjà planifié des bonnes choses en Christ Jésus que toi, tu vas vivre, que toi, tu vas expérimenter. Donc, tu n'as pas à craindre. Mais ce que je te rappelle, c'est de penser aux rêves que tu as. Dieu te parle. Peut-être tu te dis, comment est-ce que Dieu me parle? Non, je n'entends pas la voix audible. Mais Dieu te parle à travers la parole. Dieu peut te parler aussi à travers les rêves. Il te dit ton avenir. Donc, ce que tu rêves là, tu rêves que tu es dans un cercueil. Tu rêves que les gens viennent avec les bâtons pour te détruire. Tu rêves qu'on t'a jeté dans un trou. L'Éternel va te faire sortir. C'est-à-dire, il y a un combat qui est tenace. Il faut te lever, il faut prier. Tu rêves que tu es morte. Tu rêves que ce n'est plus toi. Tu te vois dans les rêves, des choses comme ça. Il faut, bien aimer, te lever et prier. Tu rêves que tu as divorcé. Tu rêves que pendant que tu dors, il y a une autre personne sur ton lit. Bien aimé,
avec qui vous dormez, une deuxième personne, je ne sais pas, un homme ou une femme. Bien-aimé, ne garde pas silence. Ce sont des choses imagées spirituelles que Dieu est en train de te communiquer. Et toi, tu ne dois pas garder silence. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu rêves que tu rencontres des grands hommes. Mais physiquement, comme ça, tu ne les as jamais rencontrés. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, il y a ça. Mais l'ennemi est en train de contrecarrer. Il ne veut pas. Il faut prier pour qu'un jour, ce que tu rêves là, tu puisses les vivre réellement. Donc, ne garde pas silence. Ne garde pas silence. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Ce que tu rêves, c'est ta destinée, c'est ta vie. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais prends cela au sérieux. Si tu réussis dans le spirituel, dans le physique, tu vas aussi le voir. Des fois, tu rêves et tu vois les choses s'accomplir, mais commence à les accompagner avec la parole de Dieu, avec la prière. C'est vrai, il y a des rêves qui ne viennent pas de Dieu. Parce que même jadis, nos parents qui ne connaissaient pas Dieu, ils rêvaient, ils faisaient tout. Mais maintenant, toi qui es en Christ, sache bien que c'est l'Esprit de Dieu. Parce que tout dépend de la source, n'est-ce pas, des révélations. Il y a des rêves, les gens qui rêvent, mais ça ne vient pas de Dieu. C'est une source démoniaque. Mais toi, tu rêves, si tu vis une vie de crainte de Dieu et de sanctification, tu es un enfant de Dieu. Dieu ne laissera pas les choses arriver dans ta vie sans qu'il puisse t'informer. C'est ça, c'est l'information que Dieu te donne. Donc, je te dis comme Naoum le dit, premièrement, si le destructeur vient vers toi, cache-toi dans les rochers, qui est Jésus-Christ. Deuxièmement, n'abandonne pas. N'aie pas peur, car la Bible dit, c'est lui qui s'approche de Dieu, qu'il croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, crois. Troisièmement, Saint-Terrain, tiens-toi bon dans la vie des prières et la méditation de la parole. Mets en pratique la parole de Dieu. Fuis les péchés, les zigzags, les voies des zigzags là. Fuis ça. Contrôle maintenant ton entourage. Ton entourage. Essaie de garder ta bouche. C'est pas tout qu'on dit. C'est pas à n'importe qui qu'on dit aussi des rêves et des visions. Non. Contrôle aussi ton entourage. Contrôle ta route sur le chemin sur lequel tu marches. Où est-ce que tu vas? Tu piétines où? Tu entres où? Tu parles avec qui? Tu manges où? Donc, contrôle. Et quatrièmement, affermis, n'est-ce pas? Tes voix. Recueille maintenant ta force. Donne-toi corps et âme. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Parce que c'est l'Éternel qui te donnera la victoire. Aime Dieu. Aime le prochain. Ne fais pas du mal. Ne suis pas les conseils de méchants. C'est à ce moment-là que l'Éternel t'accordera la victoire. Et aie l'attitude de Joseph. Quand vous lisez à la fin de l'histoire, malgré tout ce qu'il a subi, il a été en prison, il a été accusé, n'est-ce pas, injustement par la femme de Potiphar qu'il voulait coucher avec elle. Mais, dans tout ça, l'Éternel est vivant. Les rédempteurs, comme Job l'a dit, il s'élève le dernier pour défendre ses enfants. Il est arrivé, n'est-ce pas, dans sa promesse. Et toi aussi, tu ne mourras pas si Dieu n'a pas encore décidé dans le ciel. Tu ne mourras pas pour donner la gloire aux hommes. Mais ce qui va t'arriver, ce n'est que le plan de Dieu. Alors attache-toi au Seigneur. Joseph, à la fin, il a aimé ses frères. Il les a pardonnés. Il les a aussi vraiment bénis. Il les a donnés même au-delà de ce qu'ils attendaient eux-mêmes. Donc, ne garde pas d'encontre ceux gens qui t'accusent injustement, ceux qui partent détruire dans ta belle famille, ceux qui t'accusent chez ton mari, ceux qui te mettent des bâtons dans le roue pour te détruire, ceux qui mettent de l'huile pour que tu puisses glisser et tomber, ceux qui calomnient, ceux qui parlent de faux témoignages. Bien-aimé, l'Éternel est vivant, la vérité finira par triompher. Donc, laisse le temps au temps. Ce qu'ils cherchent pour toi là, ça va retomber sur leurs enfants, ça va retomber sur leur famille, ça va retomber sur eux-mêmes. Ce que l'homme sème, il le moissonnera. Que Dieu vous bénisse abondamment.